sport. Charles-Antoine, rebonjour. C'est les défenseurs du Canadien hier qui ont pris la charge des buts, de compter les buts, les 4 premiers. Oui, tout à fait. 4 des 6 buts. Le premier par Noah Dobson. Et ça, ce sera un dossier à surveiller puisqu'il était le capitaine de la première vague d'attaque à 5, Noah Dobson. Habituellement, c'est Lane Hutson. Ouais, et il y a un meilleur tir. C'est probablement l'axe là, priorisé par Martin Saint-Louis. On sait de toute façon que l'avantage numérique du Canadien était au neutre là, depuis plusieurs semaines. On promène la rondelle. On passe. Ben, Lane Hutson, ça le fait très bien. Il joue très, très bien latéralement. Mais là, hier, Noah Dobson, dès le premier attaque à 5, a tiré en 3 secondes après la mise au jeu et il a marqué. Après le match, Martin Saint-Louis a mentionné que c'était selon des tendances stratégiques des Canucks, la façon que les Canucks jouent en désavantage numérique. Et d'ailleurs, ce soir, parce que le Canadien est en action à Washington, les Capitals utiliseraient le même genre de tendance que les Canucks. Donc, Noah Dobson devrait être au même poste ce soir. Mais est-ce que c'est vraiment selon ce que l'adversaire nous propose, ou c'est pour dynamiser une attaque à 5 qui était complètement au neutre. Donc, ce sera un dossier à surveiller. Les 2 buts suivants d'Alexandre Carrier. Mais ça, c'était beau, là. Magnifique. Les 2 buts, il est venu en soutien offensif. La première fois, Nick Suzuki lui a remis la rondelle, un tir précis côté rapproché. 20 secondes plus tard, il s'est amené sur une... Et Juraj Slafkovský, là, qui a servi Alexandre Carrier. 18 points à ses 10 derniers matchs. Tu sais, on avait parfois tendance à oublier que c'était un premier choix au total, mais quand tu le regardes sur la patinoire, là, c'est un cheval. Il joue avec autorité. Il est énorme. Maniement de rondelle exceptionnel pour un gros joueur. Protection de rondelle. C'est pas facile d'y enlever quand il l'a. Son tir est vif et précis. En ce moment, il joue. Et d'ailleurs, ça permet au deuxième trio de dominer, là, parce que hier, il a marqué en troisième période. Kapanen également. Depuis la mi-décembre, en fait, depuis les succès du Canadien, le premier trio n'est plus le premier trio. Là. Alexandre Texier, on ne veut pas rien lui enlever. Là, il donne du bon hockey, on s'entend, puis il joue peut-être au-dessus de la moyenne, mais il y a toujours... Tu sais, des vétérans, là, on s'en est déjà parlé. Tu deviens pas un nouveau joueur à 29, 30, 31 ans. Souvent, tu vas avoir un petit moment là, peut-être d'extase, mais il y a toujours un retour à la moyenne. Donc, Alexandre Texier, pour moi, joue peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Il va finir par revenir à la moyenne. Mais reste qu'il est sur le premier trio et que le Canadien marque des buts à la tonne. Donc, le deuxième trio en offre à la pelletée des buts. Tu sais, ça ne sera pas Alexandre Texier la solution aux côtés de Caulfield et Suzuki à moyen terme, on est d'accord. Bon, fallait gagner parce que... Écoute, je regardais encore le classement hier soir. Là. Écoute, je pense que la 6e équipe est à 52 points. Puis la 12e est à 51. T'as comme 6 ou 7 équipes en dedans d'un point. Donc, tu peux être 12e au classement, tu gagnes un soir, puis tu rentres dans le portrait des séries. Exact. Il y a une petite séparation qui se crée avec les 3 premières équipes de la division, ce qui inclut le Canadien. Ouais, mais donc, c'est une séparation de 4 points, genre 4-5 points. 1, 2, 3, c'est 1 point, 1 point, 1 point. Dans le fond, la première formation de l'Atlantique, c'est les Red Wings qui ont encore gagné hier, une 4e de suite. On a retiré d'ailleurs le numéro de Sergei Fedorov. Ouais. Si vous n'avez pas vu les images, c'était quand même... Il rentrait en Corvette, la même Corvette que les Red Wings lui ont donnée lorsqu'il avait déserté l'URSS. Là. C'était encore cette époque de tension. Il l'a encore. Ben, en tout cas, ils en ont trouvé une pareille. Il est rentré sa patinoire avec la vieille Corvette. C'était quand même assez spectaculaire. Et tous les joueurs des Red Wings portaient les patins blancs. Parce que lui, à l'époque, avait fait une campagne avec Nike qui s'aventurait dans le hockey, et les patins de Fedorov étaient blancs. Bon, pour la petite histoire, ça a été une autre victoire des Red Wings. Donc, ils sont premiers. 1 point devant le Lightning, qui a 1 point devant le Canadien. Hier, Tampa Bay a gagné un 10e match de suite. 10 de suite, mais il y a un énorme mais. Brayden Point s'est blessé. Et une vraie blessure. Là. Cam York des Flyers est tombé sur son genou. Rapidement, Brayden Point a lancé ses 2 gants, n'était plus capable de mettre du poids sur son genou. Il a quitté la rencontre. C'est peut-être une saison terminée, ça. Et là, Brayden Point a un rôle clé ou aurait eu un rôle clé avec la formation canadienne aux Olympiques. Donc, est-ce que Nick Suzuki va peut-être un peu plus jouer au centre? Parce qu'on se disait peut-être que Suzuki va jouer même genre de joueur qui est à la fois offensif et défensif. Exact. Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle pour le Lightning, mais pour le Canadien, on devait gagner.
premier, en fait, là, avec la victoire d'hier, il n'y a aucun changement au classement dans le top 3. Ce soir, c'est face à Ovechkin à Washington. Dans la NFL, les Texans qui sont passés au tour suivant, qui n'ont pas eu trop de misère contre Aaron Rodgers et les Steelers. Ouais, c'était un duel inégal. C'était particulier ce week-end. J'ai inclus le match d'hier. 3 premiers matchs là, hallucinants, là, du gros spectacle. Les 4 premiers matchs, en fait. Les 4 premiers matchs, vraiment de très bons matchs. Hier soir, puis avant hier soir. Ouf, ouais, on a fini en queue de poisson. Des duels défensifs, là, les Pats avec leur défense. Et hier, là, les Texans, 2 touchés défensifs. Tu sais, faudrait qu'Aaron Rodgers arrête. Je pense que t'as raison. Honnêtement, là, c'est fini, là. C'est fini, là. Puis il devrait arrêter parce qu'il faut qu'on se souvienne de son palmarès. Là. C'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Là. On s'entend. 4 fois joueur par excellence de la NFL. C'est pas arrivé souvent. 4 fois. A gagné le Super Bowl, a fait le Pro Bowl une dizaine d'années. T'sais, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, là, c'est un gars polarisant. Parce qu'il y a une attitude de merde. Exact. Attitude, il fait les choses à sa manière. Puis c'est un des seuls. Encore hier soir, il l'a fait. Là, quand, tu sais, mettons, t'es receveur de passe, tu l'as été receveur de passe. À un moment donné, là, ça te passe entre les doigts, puis t'as l'air fou un peu, mais la dernière chose que tu veux, c'est le carrière qui fait des signes que non en voulant dire « mais moi, je fais des belles passes, mais qui sont mauvais. » La première chose que tu sais quand t'échappes le ballon, c'est que tu viens d'échapper le ballon. Fait que t'es au courant. T'es au courant. T'as pas besoin que tout le monde fasse des simagrées avec ses oreilles. Tu sais, il est pas mauvais, là, considérant qu'il a eu 42 ans au mois de décembre, mais juste, je trouve que son étoile est en train de pâlir. Puis c'est un gars qui est très controversé. On se souvient pendant la pandémie. Encore hier, il est arrivé avec ses... Lui, il porte toujours des écouteurs à fil. On s'entend qu'il n'y en a plus beaucoup de monde qui ont des écouteurs à fil, là. Les bons vieux écouteurs blancs, là, parce que le Bluetooth, pour lui, dérègle le champ magnétique du cerveau. C'est un gars qui a des idées arrêtées, qui est très, très proche de Kennedy. Il avait parlé d'être peut-être son vice-président. Tout ce qui est complotiste. Oui, exactement. Donc là, on est en train de mêler beaucoup de dossiers, mais comme joueur de foot, ça a été un grand, peut-être que ça pourrait être la fin. Et un gagnant du Super Bowl quand même. Exact. Une fois seulement, malgré tous ses succès. Juste une fois, avait été joueur par excellence. Donc, les Texans vont rejoindre les Patriots à Foxborough la semaine prochaine. Ça va être 2 défensives solides. On a hâte de voir ça. Salut.